attaques complexes ont visé les villes de Goundam et Yafoungué le vendredi dernier. Ces attaques ont vite été repoussées par nos vaillants soldats. Le commandant de la zone de défense de Tombouctou apporte le soutien des autorités aux troupes. Nous irons sur le terrain avec Idrissa Goulou Sissoko. Le RAMED, régime d'assistance médicale, a été institué par l'État malien. Cela pour permettre aux personnes vulnérables d'accéder aux soins de santé gratuits. L'association Droits de l'homme au quotidien, à travers une série d'activités, soutient cette cause noble. Merci de renouveler votre confiance à ORTM1. Bonjour et bienvenue à vous. Le poste de Fama de Mouroudia dans la région de Nara a été attaqué ce jeudi matin aux environs de 5h30 par des terroristes. Les assaillants ont été mis en déroute par les forces de défense et de sécurité. La hiérarchie militaire affirme que la situation est sous contrôle et que les évaluations sont en cours. Les FAMA rassurent la population de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire. Ce communiqué qui vient donc de nous parvenir. De Nara, nous allons dans la région de Tombouctou. Vous vous rappelez certainement les positions des FAMA dans les localités de Niafoungué et de Goundam avaient été également la cible d'attaques terroristes. Ces attaques ont été énergiquement repoussées. Le commandant de la zone de défense de Tombouctou était hier sur les lieux. Le colonel Seydou Benyangandou y était pour remonter le moral de la troupe et les encourager à poursuivre leur mission de sécurisation. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko avec les images de nos confrères de la DIRPA. Après les attaques simultanées des positions FAMA à Niafounké et Goundam le vendredi 25 novembre dernier, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko s'est rendu dans les deux localités. Objectif, s'enquérir du moral des hommes, présenter les condoléances de la hiérarchie militaire et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Les attaques ont été complexes. Si à Goundam c'était des tirs de roquettes, à Niafounké, les forces du mal ont utilisé un véhicule piégé. Toutes les attaques ont été repoussées avec vigueur par nos vaillants soldats. Les éléments des deux emprises se sont réjouis de cette visite de la hiérarchie. C'est une marque de confiance et de considération de la haute hiérarchie à notre égard, de rester toujours serein, de montrer la bravoure qu'ils ont montré l'autre jour encore plus, et d'en tirer leçon, d'essayer de corriger les erreurs passées, donc d'essayer d'améliorer toujours leur posture. Vraiment, on est très content de la visite des plus hautes autorités militaires, en commençant d'abord par le commandant du secteur 3 dans notre zone de compétence à Goundam. Vraiment, non seulement on a reçu des conseils qu'il nous a prédiqués, mais aussi on est très heureux de lui voir parmi nous. Et ça nous conforte de plus davantage le moral. Les échanges avec les cadres et hommes de troupes ont permis de mener des réflexions en vue d'améliorer l'outil de défense. On a mené des réflexions au-delà de toute émotion. On a discuté des leçons apprises au cours de cette attaque et ces leçons vont servir à l'ensemble des postes du secteur 3, mais aussi aux autres postes FAMA qui sont actuellement sur place. Donc c'est des leçons sur lesquelles on va se baser pour encore renforcer davantage notre outil de défense. Il faut poursuivre, il n'y a pas d'autre solution, il faut faire face à l'ennemi, il faut en découdre. Il faut aller chercher l'ennemi, il faut poursuivre avec la dynamique. Et c'est à ce seul prix qu'on pourra débarrasser le Mali des terroristes et surtout de l'idéologie du terrorisme. Et cela va beaucoup apaiser nos populations et permettre la reprise des activités socio-économiques dans la région. Au-delà du soutien moral, du soutien logistique a été remis aux deux emprises pour leur permettre de se défendre au cours de leur mission. Les cadres de l'UEMOA évaluent les performances du Mali dans divers domaines, économie, santé et éducation. C'est à la faveur des travaux de la 9e édition entre les experts de l'UEMOA. Plus de détails avec Khadija Toukouni et Tchéjé Kamara. Cette 9e revue est consacrée à l'évaluation des réformes et politiques ainsi que des projets et programmes afin de faire ressortir les performances réalisées par le Mali. La rencontre regroupe des experts nationaux et de l'UEMOA. Dans la dynamique de consolidation des acquis, d'une part, et du maintien du niveau d'engagement actuel des États membres, d'autre part, l'exercice de la revue dont la phase technique démarre aujourd'hui au Mali témoigne de la volonté des autorités des instances décisionnelles de l'Union pour le respect des instructions des conférences des chefs d'État à cet effet.
Le représentant de l'UEMOA salue le leadership des autorités maliennes dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires malgré la crise que le pays traverse. Votre présence témoigne de l'engagement du pays à faire de l'intégration un moteur de croissance économique et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Union. Lors de la dernière revue technique qui a été faite autour du Mali, le taux d'application des réformes était de 86,41 et l'indice de performance à 60%, donc fortement supérieur à la moyenne régionale. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, lui, invite les parties prenantes à accorder une importance particulière à cette rencontre en apportant des éléments de réponse qui seront éventuellement sollicités par la commission de l'UEMOA afin qu'au terme de la revue, les résultats soient consensuels. Il n'est plus à prouver que dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations et pour relever les nouveaux défis. Ainsi, les points focaux et experts nationaux sont suffisamment outillés pour pouvoir apporter des réponses précises et pointues à la délégation de la Commission. Les conclusions de cette 9e revue annuelle de l'UEMOA seront sanctionnées par un mémorandum. Le document sera examiné par les ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union avant d'être soumis un peu plus tard aux chefs d'État et de gouvernement. Le RAMED, régime d'assistance médicale, a été institué par l'État malien. C'est un dispositif d'appui médical gratuit qui permet aux personnes vulnérables d'accéder aux soins de santé gratuits, un effort appuyé par l'association Droits de l'homme au quotidien à travers une série d'activités sur la vulgarisation du RAMED. DHQ Mali vient en effet de lancer le projet Koroni Kenea à l'intention de 50 détenteurs de droits pour les bénéfices du RAMED. Les détails dans ce reportage de Abibatou Ditkoyan Djakiti. L'accès aux services sociaux de base, notamment aux soins de santé gratuits, est un droit pour tous, y compris les personnes vulnérables. Ainsi, 50 détenteurs de droits pour les bénéfices du RAMED, le régime d'assistance médicale, se forment sur les procédures de bénéfice de ce dispositif à travers le projet Koroni Kenea, entendez par là la vieillesse dans la santé. Nous sommes partis du constat que, en général, lorsqu'on suit les réseaux sociaux, au sein même de nos communautés, il y a des appels, des SOS qui sont lancés très fréquemment pour soutenir des personnes en situation de détresse, qui ont besoin d'assistance médicale. Alors, il s'avère que l'État du Mali, depuis 2019, a instauré un mécanisme de prise en charge gratuit en faveur des personnes vulnérables. Ce dispositif qu'on appelle le régime d'assistance médicale, le RAMED, est méconnu du public. C'est pourquoi nous avons initié ce projet Koroni Kenea. Ce projet d'assistance aux couches vulnérables cible indirectement 300 détenteurs de droits des communes de Bamako et du cercle de Kati. Il est mis en œuvre pour 10 mois par l'association Droits de l'homme au quotidien DHQ Mali et subventionné par Oxfam Mali à travers son programme Voice à hauteur de 18 millions de francs CFA. Pour être bénéficiaire, il y a toujours une enquête qui est ouverte par le développement social de la localité dont réside le demandeur. C'est sur la base des conclusions de cette enquête-là que la personne est déclarée éligible au RAMED parce que la personne bénéficierait certainement d'un certificat d'indigence. Au sortir de cet atelier, chaque bénéficiaire doit pouvoir réaliser par lui-même les procédures d'adhésion à ce mécanisme et, éventuellement, accompagner d'autres personnes. La mairie de la commune 5 et 6 ont accueilli le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre pour une session de formation et de sensibilisation et de formation des femmes leaders sur les violences basées sur le genre. La dite activité rentre dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme. Le thème national retenu est rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale. L'objectif de la campagne est de mobiliser tous les acteurs pour l'abandon des violences à l'égard des femmes et des filles et l'accroissement de leur participation à la vie politique et à la consolidation de la paix. Le point avec Fantama Magnantao. Selon les organisateurs, les populations doivent avoir une meilleure connaissance du phénomène de violence basée sur le genre.
C'est dans ce contexte que les leaders communautaires, les acteurs intervenant dans le domaine des VBG ne veulent pas rester en marge de la campagne de ces jours d'activisme. Nous sommes là aujourd'hui pour qu'ensemble, nous informons la population et nous éduquons les uns les autres par rapport à la violence basée sur le genre. Nous demandons aux autorités qui ont beaucoup fait d'en faire encore plus pour que ces actes puissent être bannis. Les plus hautes autorités du pays ont fait de leur priorité la protection des femmes et des filles contre la violence sous toutes ses formes. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à travers le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, sollicite tous les acteurs à s'investir davantage pour la pleine participation des femmes à la vie politique dans l'égalité des chances. Cela ne peut aboutir sans une implication forte et un engagement fort des femmes leaders que vous êtes. Notons que cette campagne de 16 jours d'activisme sert de tremplin aux femmes leaders et aux organisations du monde entier pour multiplier les actions de riposte et de prévention des violences perpétrées contre les femmes et les filles. 35 femmes de différentes communes de la région de Ménaka sont formées la résolution 1325 des Nations Unies. Cette résolution concerne les droits des femmes, la paix et la sécurité. Le but, faciliter les actions de consolidation de la paix. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. C'est autour du thème Rencontre régionale des femmes sur les mécanismes de la paix au Mali que l'ONG Gari a organisé cet atelier. Cette rencontre a trois principaux objectifs. Les femmes au Mali sont habilitées à participer activement et équitablement au processus au Mali et leur inclusion. Les femmes arrivent à s'exprimer en public et défendre leurs causes. Identifier les mécanismes endogènes de gestion de conflits dans la région de Ménaka. Il s'agit de parler de paix, il s'agit de parler de conflit, il s'agit de parler de la nature des conflits. Il s'agit de parler de la gestion et la prévention des conflits. Financé par l'aide de l'Église norvégienne, cet atelier a permis de former les femmes venues des communes de Ménaka et de Ntadaïné dans les mécanismes de résolution des conflits selon la résolution 1325. C'est pour dire combien il est important aujourd'hui d'être à l'écoute de ce qui se passe et que les femmes sachent qu'elles jouent presque les premiers rangs dans cette résolution de la paix. Il s'agit pour les participants de s'approprier la résolution 1325, en l'occurrence dans le domaine de la paix. C'est à travers un sketch de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et de remise de kits d'assainissement que la Journée mondiale des toilettes a été célébrée à Tombouctou. Cette 14e édition avait pour thème « Accélérer le changement pour un environnement sain ». La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou et c'était en présence de Al-Mustafa Traoré et Mahamadou Askofari. Cette 14e édition de la Journée mondiale des toilettes est marquée à Tombouctou par la remise de kits d'assainissement à des écoles de la région. Une édition placée sous le thème « Accélérer les changements, engageons-nous pour des toilettes assainies ». Les résultats de l'enquête démographique et de santé du Mali, effectuée en 2018, montrent que dans la région de Tombouctou, 43,8% de la population pratique encore la défécation à l'air libre et seulement 26,4% de la population utilise des toilettes améliorées. Tirer chapeau pour les organisateurs de la cérémonie et féliciter les heureux bénéficiaires qui, j'en suis sûr, feront bon usage de ceux dont ils seront gratifiés. Cette célébration vise également à assurer l'accès de tous à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats tout en amenant les populations à un changement de comportement. Donc le choix de l'école Ben Essaouti pour célébrer la 14e édition de la Journée mondiale des toilettes n'est point fortuit. En effet, les milieux scolaires constituent un des créneaux les plus favorables pour le changement de comportement afin de mettre fin à la défécation à l'air libre. Une remise de kits d'hygiène à quelques établissements scolaires de la ville a mis fin aux activités de la célébration des Journées mondiales des toilettes à Tombouctou. Rencontre du mouvement Benkan dans la région de Ségou. Les responsables du mouvement et sympathisants ont échangé sur plusieurs questions relatives à la meilleure structuration du mouvement et les préoccupations nationales de l'heure. Fousseini Samake nous en dit plus.
À Ségou, les responsables du mouvement Benkan et la population ont échangé sur les objectifs du mouvement, sa meilleure structuration et les préoccupations nationales de l'heure. Cela dans le cadre de l'accompagnement des autorités de la transition. Au Mali, vous demandez 10 personnes, il y a 9 personnes qui sont avec les transitions à 100%. Déjà avec Kidal, on a tout oublié. Les solutions que la transition nous propose aujourd'hui avec le mouvement Benkan, on va avancer. Les femmes sont au premier rang, les femmes et les enfants. Merci au colonel Assimi et à ses compagnons. Ils ont notre soutien, notre accompagnement. Au cours de cette rencontre, le mouvement Benkan a enregistré à Ségou l'adhésion de nouveaux clubs. Nous avons décidé d'adhérer au mouvement Benkan parce que nous avons estimé que nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes objectifs. Nous avons vu qu'il y a vraiment des ambitions pour le Mali, pour que le Mali se développe. Le mouvement Benkan, le Pacte citoyen, est un mouvement qui regroupe toutes les bonnes volontés pour vraiment l'essor du Mali, pour le développement du Mali. Donc ça n'a autre vocation que de porter moins forte aujourd'hui à la transition pour que le Mali puisse se retrouver. Des témoignages et des remises de distinctions ont été d'autres temps forts de cette journée du mouvement Benkan à Ségou. La société de télécommunications Orange Mali vient de mettre à la disposition de sa clientèle une nouvelle application dénommée Maxit, une innovation technologique qui vient remplacer l'application Orange Mali Sougou avec plusieurs fonctionnalités. Bokari Koulibaly et Gaussou H. Touré étaient au lancement de la nouvelle application, suivant leur reportage. Avec Maxit, Orange Mali innove. C'est une nouvelle application qui vient remplacer Orange Mali Sougou. Avec plus de 120 fonctionnalités, ce nouveau software vise à faciliter l'utilisation des services Orange Mali. Nous avons la marketplace qui est le menu Sougou. Dans la marketplace, les clients auront toute la panoplie d'offres que Orange Mali même offre, mais en même temps, nous avons des partenaires, des commerçants qui pourront venir faire leurs ventes à travers Sougou sur la plateforme Maxit. En plus de cela, nous avons simplifié les usages dans le sens où tous les usages Orange Money sont tous réunis en un seul endroit pour plus de facilité pour quelqu'un par exemple qui ne sait pas lire, et tous les usages liés par exemple à la voix pour faire un transfert de crédit, pour acheter de l'internet à la maison, acheter de l'internet mobile. Tous ces besoins-là sont également réunis en un autre endroit pour faciliter l'usage. Autonomisation du client, facile d'accès et simple, Orange Maxit illustre à plus d'un titre la vision et l'engagement de Orange Mali à favoriser l'inclusion du numérique dans notre pays. Par le lancement de cette nouvelle application enrichie, Orange Mali confirme sa volonté de rendre possible l'accès des populations maliennes à plus de services innovants et de dernière génération dans le secteur des télécommunications. Pour accéder à l'application Maxit, il suffit d'aller sur le store ou mettre à jour l'application Orange Mali Sougou. Le coup d'envoi de la 31e édition de la Semaine culturelle de l'étudiant tchadien au Mali a été donné au Carrefour des jeunes de Bamako. Elle est organisée par l'Association des élèves et étudiants stagiaires tchadiens au Mali. L'objectif est de montrer la culture tchadienne dans toute sa diversité. Dossé Babadjara a suivi la cérémonie d'ouverture. La culture tchadienne, une fois de plus, à l'honneur au Mali. C'est à travers la 31e édition de la Semaine culturelle de l'étudiant tchadien au Mali. L'initiative est de l'Association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens au Mali. Bon, les objectifs, c'est de montrer un peu la culture tchadienne par sa diversité et de montrer aussi que vraiment cette semaine existe. C'est d'inviter un peu tout le monde, d'inviter nos compatriotes, d'inviter aussi les communautés sœurs qui sont sur place au Mali, de venir découvrir la culture tchadienne. Ceux qui n'ont pas eu la chance de commencer aujourd'hui avec nous, de ne pas rater l'occasion phare qui est le vendredi 1er décembre. C'est là où on va montrer vraiment la culture tchadienne. Pendant près de 2 semaines, des conférences débats, une journée de santé qui sera dédiée aux déplacés des Faladiens, du sport, une foire culturelle, une soirée gala et une sortie touristique sont notamment au menu des activités. L'initiative est soutenue par l'AEM, Association des élèves et étudiants du Mali, et l'ambassade du Tchad au Mali. Nous sommes contents, très ravis de l'initiative. Notre culture est notre identité. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple qui n'a pas d'identité. Et chacun de nous est ambassadeur de son pays ailleurs. Et aujourd'hui, vous pouvez le témoigner avec moi,
Le Tchad a été vaillamment représenté aujourd'hui au Mali à travers ses élèves, étudiants et stagiaires. Son université. On remercie les autorités maliennes pour leur soutien à nos initiatives. Des conférences débats sur la diversité culturelle et une visite guidée de quelques stands d'exposition ont mis fin à la journée d'ouverture. Sport football féminin CAN Maroc 2024. Les Aigles dames du Mali affronteront le Sili national dames de la Guinée-Conakry ce soir pour le dernier tour qualificatif. Le match se jouera au stade du 26 mars à partir de 16h30. Je vous propose de suivre ce commentaire de Hassan Soumaré sur les enjeux du match. En course pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie Maroc 2024, les Aigles dames du Mali vont affronter le Sili dames de la Guinée-Conakry au dernier tour. Opposée à la Centrafrique au premier tour des éliminatoires de la prochaine CAN des dames, l'équipe nationale féminine du Mali a fait un sans faute dans la double confrontation face aux Centrafricaines. Après une victoire 7-1 à l'aller au Cameroun, l'équipe malienne s'est montrée réaliste au retour avec 3-0. En dominant son adversaire sur l'ensemble des deux rencontres, le Mali se hisse au dernier tour qualificatif sans difficulté. Après la Centrafrique, la Guinée se dresse sur le chemin des Aigles dames. L'équipe guinéenne a éliminé l'île Maurice pour retrouver le Mali dans ce dernier round des qualifications. Mali-Guinée, c'est ce jeudi au stade du 26 mars à partir de 16h30. Voilà un match que vous pourrez suivre en direct sur ORTM1. C'est la fin de cette édition, jour 6 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Intensifions la sensibilisation. Au revoir.